Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis signes d'eau et bienvenue sur le tirage de vos énergies pour ce mois de février 2024, les signes d'eau. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien sur la chaîne. Je vous le répète je vous le tease depuis quelques vidéos, j'ai une annonce à vous faire concernant un changement à venir sur ma chaîne. Voilà, j'attends vraiment d'avoir tous les éléments en ma possession pour vous faire cette annonce, pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la suite. Mais ce n'est pas la question du jour. Aujourd'hui, on est concentré sur le tirage des signes d'eau. Comment je vais procéder? Je vais utiliser dans un premier temps les charms. Vous avez vu ce beau saladier rempli de charms. On va se faire un tirage pour l'ensemble des signes d'eau. Mais restez quand même connectés, suivez-le parce que j'essaierai de vous donner des spécificités, des détails pour chacun des signes. Ensuite, je vais procéder à un tirage individuel pour chacun des signes avec plus de précision. Bien sûr, n'hésitez pas à les consulter si vous voulez votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un tirage bien personnalisé. Allez, on est parti. Bouchez-vous les oreilles 2 secondes, les gars. Signe d'eau, février 2024. Qu'est-ce qui se passe pour les signes d'eau? Oula, il va s'en passer des choses, Qu'est-ce qui est sorti du cadre? Un arc-en-ciel, c'est normal. Ok, on a envie d'aller chercher, de voir ailleurs, de sortir du cadre pour aller chercher de nouveaux trésors, de nouvelles découvertes, d'explorer, pourquoi pas, la nature, du chocolat. Très bien. La maison 10, d'accord. Je retourne tout et on analyse. Celui-là était plutôt dans la 1, le foyer. C'est marrant d'avoir le chat de Sailor Moon dans la maison des cancers et de la lune. Le petit trognon de pomme ici dans la maison 5. Ok. Le bateau en 8. Regardez comme elle est chargée cette maison 6. On va en parler tout de suite. Ok. Alors, moi, c'est cette maison 6 qui m'interpelle. La maison du signe de la Vierge et de la planète Mercure qui va faire référence à la routine. Métro, boulot, dodo. J'aime bien l'appeler comme ça. Voilà, je vous fais un peu de lumière. Métro, boulot, dodo, il y a des choses. Il y a des choses à venir. Regardez, on a cet arrosoir. Ok. Et on a vu qu'il y avait ce bouquet, enfin ce vase, ce pot de fleurs qui était sorti du cadre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui nous échappe, qui n'est pas encore dans notre champ de vision. Donc, qui est peut-être à venir ou qui est éloigné. Les choses que vous arrosez aujourd'hui dans votre quotidien pour ce mois de février vont avoir des répercussions à venir qui dépassent du cadre, donc on n'a pas encore les tenants et aboutissants. Cette maison, c'est le travail, c'est comment vous vous sentez au quotidien, c'est vos animaux de compagnie, voilà, moi j'aime bien l'appeler la métro boulot dodo parce que c'est vraiment ça. C'est votre santé, c'est les petits tracas et les petites joies du quotidien. Il y a ici quand même un facteur chance non négligeable avec la symbolique de la coccinelle une fois et puis cette étoile filante. Vous savez, on fait un vœu quand on voit l'étoile filante et on a Daisy qui est en train complètement de s'éclater. C'est possible que vous instauriez ce mois-ci un espèce de climat, je ne sais pas comment le dire. Je sens que ça va venir de vous. Je m'explique. Je sens que vous allez mettre en place dans votre vie des actions. Vous allez certainement peut-être prendre des décisions. Alors, ça peut être des petites décisions, mais qui vont venir changer votre quotidien et qui vont venir un petit peu titiller la chance, la provoquer. C'est quelque chose qui est très récurrent, puisque maintenant, vous êtes les derniers signes que je fais, où on avait cette envie d'améliorer de manière étape par étape la qualité de vie au quotidien. Donc, on est très tourné vers l'intérieur, vers le bien-être, vers toutes ces choses-là, ces petits détails au quotidien qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui peuvent être qualifiés parfois de superficiels, mais tout cela mis bout à bout, ça nous rend plus heureux, ça nous permet de pouvoir affronter les challenges, les défis du quotidien avec plus d'entrain et d'optimisme. J'ai ça moi, j'ai ça ici. Alors, je vais avoir aussi des personnes, je vous donne tout ce que j'ai au niveau intuitif, d'accord? Des personnes qui sont contentes par rapport peut-être à un enfant ou à quelqu'un que vous chaperonnez, dont vous vous occupez, donc ça peut être un enfant, un neveu, etc., etc. Et vous vous inquiétiez peut-être par rapport à
je sais pas moi, ses études, qu'est-ce qu'il ou elle veut faire de sa vie, son orientation, toutes ces choses-là, il y a une amélioration, il y a un coup de pouce, il y a une bonne nouvelle en ce sens. C'est tout à fait possible, du moins. Ce sont des pronostics, les amis. Hein. J'ai ça. J'ai un coup de pouce par rapport à un enfant et ça arrive à débloquer une situation où ça arrive à, voilà, faire en sorte que peut-être un enfant trouve sa voie, trouve davantage sa place. Alors, bien évidemment, ça peut être vous, mais moi, j'ai plus quand même la notion de la jeunesse ici. J'ai aussi quelque chose, je vais avoir ici des personnes qui arrivent à relativiser. Alors, pour le truc de l'enfance, c'était quand même marqué assez pour les peut-être scorpions, poissons, ok. Bien évidemment, ça peut parler aussi à vous, les cancers. Hein. Et ensuite, ici, j'ai quelque chose aussi peut-être pour les scorpions. C'est pour tous les signes d'eau, mais un petit bonus pour les scorpions. Attendez, bougez pas, les gars. Je suis super mal assise et du coup, j'ai très mal aux jambes. Voilà. L'important, c'est d'être bien assis quand même. Ou voilà, je vous disais, j'ai l'impression qu'il va y avoir une petite réalisation, apaisement plutôt, c'est ça que je veux dire, par rapport à une histoire potentiellement amoureuse qui s'est pas super bien déroulée, ou peut-être vous avez eu quelques désillusions ces derniers temps, quelques déceptions. Et là, c'est un petit peu un pied de nez, c'est comme si vous repreniez du poil de la bête et que vous vous dites, tu sais quoi, j'en ai plus rien à faire de lui ou d'elle. Ce qui est fait, ce qui est passé. Et puis, rira bien qui rira le dernier. Alors, c'est pas que vous êtes dans un esprit de vengeance ou de revanche ou d'amertume, mais j'ai un espèce d'apaisement. Et quand on est apaisé, quand le cœur est apaisé, quand on trouve d'autres centres d'intérêt, quand on arrive à sortir la tête de l'eau, eh bien, voilà, ce qui vous faisait plus ou moins pleurer hier n'a plus autant d'incidence et d'importance dans votre vie. Vous voyez, donc j'ai vraiment une amélioration, un apaisement, une guérison, peut-être en lien avec une blessure affective, sentimentale ou même amicale. C'est allez, vas-y, fais ta vie, je trace ma route, j'ai d'autres chats à fouetter. Tiens, en parlant de chats, dans le foyer, je rebondis ici sur la maison des cancers. C'est la maison effectivement de la famille, du foyer, de l'héritage, de la transmission, de vos ancêtres qui vous passent un coucou. De manière très littérale, ça peut être, vous avez un petit coucou de votre chat de l'au-delà. Hein, c'est voilà, votre animal, peut-être si vous l'avez perdu, hein. S'il est décédé, eh bien, il vous fait un petit coucou, il est à vos côtés. Ça peut être l'intégration aussi, l'adoption plutôt, c'est plus joli, d'un chat parce que c'est un projet que vous avez. Alors attention, je suis pas là pour vous dire adopter un chat et puis après, vous l'avez, il faut s'en occuper, quoi. Hein. Je suis pas votre maman, hein, vous savez, quoi. Mais voilà, peut-être que c'est un projet qui se concrétise pour ce mois de février. Et du coup, bah là, ça sera quand même assez axé pour les cancers, si ça vous parle. On a la possibilité aussi d'être très bien protégé sur le plan des voyages, des déplacements. Et j'ai un petit peu avec ce voilier ici, qui est pas très loin de la maison 9, puisqu'il est dans cette maison 8 des scorpions. Ça peut avoir un effet de, comment je peux vous dire ça, de retraite. Vous voyez, alors vous n'êtes pas obligé d'aller au bout du monde pour vous transformer spirituellement. Mais j'ai quelque chose comme ça, de se retirer temporairement du monde, soit pour méditer, soit pour marcher, soit pour se vider la tête, soit pour se challenger. Donc, si vous envisagez des road trips, des voyages, des plages de retrait, hein, ça peut être juste une journée. C'est pas impossible que vous soyez attiré par ça. Des retraites de silence, de la méditation. C'est très, très, très prononcé pour ce mois de février, pour l'ensemble des signes d'eau ici. Pareil, je sens comme une espèce de protection sur les déplacements, si c'est quelque chose qui vous fait peur. Et il peut y avoir aussi des personnes qui se questionnent grandement ce mois-ci quant à justement des mutations, l'envie d'aller s'implanter ailleurs. Hein. Il y a cet arc-en-ciel qui sort du cadre, il y a ces projets qu'on a envie de mettre au monde. Et ça peut concerner l'étranger, d'accord, si ça vous parle. Parce qu'on le voit sur cette maison 10, on a la fin de quelque chose, potentiellement. Donc, la maison 10, destin, carrière, c'est la maison du Capricorne et de Saturne. Moi, j'aime bien l'appeler la maison aussi de la réussite personnelle, par exemple. Et c'est comme si on avait regardé la fin d'un cycle et puis on le célèbre, hein, parce qu'on a quand même ce joli cocktail ici. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez vivre de manière douloureuse. Scorpion ici, j'ai. Ça peut très bien parler aux scorpions, peut-être un peu plus que les autres. Ou ça va être la fin d'un contrat, soit parce qu'on n'est pas renouvelé, soit parce qu'on met un terme à un contrat, soit parce que on sent qu'il y a un nouveau truc qui vous appelle sur le plan réussite personnelle,
carrière, activité, vocation, toutes ces choses-là, avec une célébration à la clé. Et ça peut être aussi le départ de quelqu'un. Je suis pas en train d'annoncer un décès, hein. Ça peut être aussi le départ de quelqu'un au niveau du travail. Peut-être quelqu'un soit qui part à la retraite, soit qui a fini son contrat. Ça peut être aussi ça parce qu'on a la fin aussi au niveau des amitiés. Des amis, il y a potentiellement aussi, vous avez beaucoup de cartes quand même d'éloignement. Donc peut-être des éloignements avec des amis, des gens qui vous manquent peut-être. Mais vous êtes peut-être aussi content pour eux, hein. Alors, soit ça peut venir des amis, soit c'est parce que vous allez vous éloigner que il y aura plus de distance. Je parle pas forcément que d'éloignement émotionnel, relationnel, hein. Ça peut être aussi des éloignements géographiques ici, hein. Il y a une espèce de petite régression ce mois-ci sur le plan de l'individu pour chacun des signes d'eau. Et je parle pas, c'est pas péjoratif quand j'ai régression, c'est volontaire. On régresse volontairement. Vous allez peut-être vous surprendre. Et je pense notamment peut-être la dernière semaine du mois de février, vous voyez, disons après la première quinzaine, où vous allez peut-être avoir envie de vous comporter un peu comme un enfant. Vous voyez, comme c'est vraiment ce nounours entre le 12 et le 1 justement qui me fait dire ça. Il y a une espèce de régression volontaire. J'ai pas envie d'assumer, je le sais, je suis pas dans le déni, j'ai pas envie de me prendre la tête, je coupe court avec le monde des adultes, laissez-moi dans ma bulle, laissez-moi tranquille, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de me divertir, j'ai besoin de m'aérer, peu importe, quelle que soit la raison. Peut-être même que vous allez sentir que vous allez oser demander d'être épaulé davantage, d'être aidé davantage. Ouais, je sens un petit peu comme un enfant qui dit, tu vois, elle est où ma maman? J'ai besoin de ma maman, je veux ma maman, aide-moi maman. Il y a un truc comme ça. Et c'est pas de l'immaturité encore une fois, c'est presque un choix de votre part, c'est parce que ça va vous faire du bien. Et je pense que ça va, quand on va commencer à entrer en poisson, c'est pas impossible. Plus de plaisir, plus de légèreté, plus d'amusement. On va le voir avec les tirages individuels, mais c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui ait besoin d'être brassé pour l'égrégore des signes d'eau. Et c'est ce que j'aimerais aller explorer. Et c'est ce qu'on va explorer d'ailleurs tout de suite, chers amis. Veuillez vous référer à la minuterie pour la suite des tirages, les copains. Et on commence tout de suite avec les cancers. Ok les cancers, bienvenue sur le tirage de vos énergies pour ce mois de février. J'utilise le Dark Heart Tarot disponible chez Nico, Salon des Arcanes. Regardez-moi ça, ça c'est pour vous les gars. La première carte que je vais tirer va représenter, ça va être la carte que vous incarnez ce mois-ci, d'accord? Quelle est votre carte du mois? Qu'est-ce que vous incarnez ce mois-ci? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, je le mélange bien. Pour les cancers, qu'est-ce que les cancers incarnent ce mois-ci? Let's go! Le full. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Hop, avec ces petits reflets là. Voilà. Alors, le full. Je sais pas si... je pense que quelqu'un d'autre l'a eu. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu le full. Ça devait être un signe de feu, de mémoire. Mais ma mémoire me fait défaut quand je tire les cartes, mais on s'en fout. On est là pour vous les cancers. Ok. Le full. Le full est une énergie que j'associe résolument au signe des Verseaux. Et ça tombe bien puisqu'on est un petit peu dans leur vibe. Hein. Enfin, c'est pas un petit peu, on est beaucoup dans leur vibe pour ce mois de février, avec notamment aussi ce Pluton en Verseau que l'on va avoir pour une vingtaine d'années. Donc ça, vous risquez de le sentir. Et ça va avoir une incidence assez forte pour ce mois de février. Comment ça va se traduire? Alors ici, c'est un fou qui est résolument entouré, enfin, empreint de liberté. C'est ça. Je veux être libre. J'ai le truc de, vous savez, à l'ancienne, je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'en fais qu'à ma tête. Youhou! Célébration. En plus, regardez, elle tient une fleur dans la main. Et ici, c'est presque plus le chien, l'animal ici, qui est le garde-fou du fou.
Hein, normalement, le chien, il est derrière, il suit, il essaie d'attraper le mollet du full, du mat. Mais ici, c'est presque le chien qui lui dit, non mais oh, fais gaffe quand même, te casse pas la gueule, hein, fais attention. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Donc, on est vraiment complètement, pour les cancers, dans la recherche de l'aventure, dans la recherche de sensations. Hein, vous allez avoir envie ce mois-ci, je pense, c'est mon interprétation, de ressentir les choses. Et là, je ne parle pas de sensiblerie, de sensitivité, d'émotionnel. Non, non, je dis, voilà, on veut ressentir qu'on est bien vivant. Quitte peut-être, et attention, c'est pas vous mettre dans des situations dangereuses, mais de sortir des sentiers battus, de sortir de sa zone de confort, de tester de nouvelles choses. Il y a un besoin de ressentir les émotions de manière peut-être plus prononcée que d'habitude, peut-être aussi pour se redéfinir qui je suis vraiment, qui est-ce que je suis devenue, comment j'ai changé ces derniers temps, est-ce que ça me fait vraiment kiffer? Il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est de tester, c'est d'expérimenter. Donc ne vous étonnez pas ce mois-ci d'être exalté, d'être passionné, d'être un petit peu au four et au moulin, à l'instar de ce personnage qui a les bras, enfin chaque membre dirigé vers un point cardinal ici, si on veut être partout à la fois. Donc dans l'aspect positif, c'est un mois très vivant, voilà, c'est tout sauf linéaire, c'est vivant. Même si vous sortez pas de chez vous, ça va brasser, il va se passer des choses, de nouvelles envies, de nouvelles idées. Sur le point un petit peu plus négatif ou nuancé, ah ben ça va être, attention à la dispersion énergétique. Attention de ne pas non plus épuiser votre entourage ou de ne pas vous mettre dans des situations qui pourraient être un petit peu périlleuses. Les promesses non tenues, les coups de tête alors qu'on avait déjà un truc à faire, les tourderies, voyez, les oublis, ça risque d'être aussi au programme pour vous les cancers ce mois-ci. Super mois pour voyager, pour apprendre, pour prier, pour partir en quête de choses très spirituelles et personnelles. Hein, on est sur les convictions, la foi, l'instinct. On est guidé ici par quelque chose qui est très intime et personnel. Pour se débarrasser aussi du superflu, parce que le full, le mat, est tout sauf attaché au matériel, pour donner, pour faire du bénévolat, pour se faire kiffer. Voilà, en gros. Finances et carrière. Qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? Finances, carrière. L'argent, les pépettes, le travail. Comment ça se passe? Ok. On a ce 6 de denier, c'est cool. Et il est couplé aux amoureux. Très très bien. On a 2 fois le 6, vous voyez? 6 de denier, amoureux. C'est peut-être en année 6 ou ça peut être le 6 février. Enfin là, je sens que le 6 est important pour le coup. Déjà parce qu'il est répété 2 fois, mais c'est parce que c'est la première chose que j'ai vue aussi sur les cartes. Alors, autant, j'ai l'impression qu'il va quand même y avoir un grand fossé entre tout ce que vous allez brasser au niveau émotionnel, créatif, inspirant à l'intérieur de vous. Vous voyez, on est vraiment sur le cancer. Dans l'archétype du cancer, moi je vois le poète en fait. Voilà. Si je devais mettre le poète sur la roue, je le mettrais dans la maison 4. Pour moi, le poète, le cancer est résolument le poète du zodiaque. Donc ça, vous risquez d'être dans cet archétype du poète un petit peu, rimbaldien, hein, les semelles de vent pour ce mois de février. Et pourtant, au niveau du travail, au niveau de la carrière, au niveau des responsabilités, au niveau des finances, c'est tout l'inverse qu'on vous invite ou que vous allez ressentir. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le 6. C'est le chemin que l'on bâtit, c'est les constructions, c'est la recherche de l'équilibre. En fait, il faut avancer. Vous voyez, sur le 6, on est souvent sur un pont et il faut continuer à avancer. On ne reste pas au milieu du pont, ça sert à rien. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Au niveau, je vous parle de votre intériorité, hein, les responsabilités et les sollicitations et les gens qui vont vous demander de l'aide et des conseils et des machins. C'est pas que vous en avez pas envie, c'est que ça sera peut-être pas forcément le bon moment pour vous. Donc vous étonnez pas non plus ce mois-ci j'allais dire de vous foutre en arrêt maladie, c'est pas ce que je voulais dire, mais de poser des RTT, de pas avoir forcément trop envie de bosser, d'annuler peut-être des rendez-vous, de procrastiner un petit peu, de voir que vous aurez peut-être un peu plus de mal à vous concentrer. Vous voyez toutes ces choses-là.
Dans la partie positive, par contre, un super mois pour être inspiré, pour être inspirant, pour créer, pour aborder votre travail au quotidien, vos dépenses, d'une manière beaucoup plus créative et récréative. Là, ça on met du jeu, J-E-U dans sa vie, on s'amuse et on essaie de vraiment stimuler, de trouver cette espèce de dopamine dans toutes les petites choses que vous allez faire au quotidien. Ça vous fait chier de faire les courses, vous allez trouver un subterfuge pour que ça vous amuse, pour que ça vous détende. J'ai un truc comme ça avec ces amoureux qui sont très teenagers, très adolescents. Et ce 6 de denier qui répond à ses obligations, à ses responsabilités, même si elle n'en a pas envie. Et au final, c'est très très bien géré. J'essaie d'être encore plus spécifique sur le plan matériel. C'est pas impossible que certaines personnes n'aient pas peur. Attention, hein, je ne vous invite pas à le faire. C'est seulement si ça vous parle et que c'est dans vos cordes et que c'est dans votre programme d'accepter un emploi, un truc qui va être moins rémunéré. Et vous vous posez la question, peut-être que vous hésitez beaucoup en ce moment. Est-ce que je quitte ça? Est-ce que j'accepte ça? Est-ce que je me dirige vers cette voie même si, il y a moins de débouchés, je vais être moins bien payé, j'ai pas de garantie, etc. On voit qu'il y a une espèce de dilemme pour certains cancers ce mois-ci par rapport à des choix de carrière, par rapport à des dépenses. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que si j'investis dans ça, ça va assez me rapporter par la suite? Bon, là, toutes ces questions-là, j'ai l'impression, alors, c'est pas qu'on veut vous encourager, c'est à vous dire, écoute, ton choix, il est légitime, il est viable, il est valable. Fais-toi confiance. Tu as déjà calculé le pour et le contre. Tu as déjà tout pesé le pour et le contre. À un moment donné, c'est bon, voilà, la décision t'appartient. Mais c'est plutôt ici presque un encouragement à vous dire, voilà, t'es arrivé peut-être au bout de quelque chose. N'oubliez pas qu'il y a quand même eu cette mort dans la maison 10, pour ici, vous vous souvenez, cette tête de mort dans la maison 10. T'es peut-être arrivé au bout de quelque chose, fais-toi confiance. Et puis, rien ne t'empêche, si jamais tu vois que tu te plantes, de refaire marche arrière ou de trouver un plan B, d'accord? Donc, c'est simplement, si ça vous parle, les amis, je ne vous invite pas à foncer la tête dans le mur, bien évidemment. Au niveau relationnel, carrière, tout ça, qu'est-ce qu'on va avoir pour les amis cancer? Relationnel, les amis, les amours, les emmerdes, parfois, la famille. La famille. Petit coucou du 4 de denier qui me fait rebondir sur les sollicitations potentiellement des personnes qui pourraient vous demander de l'argent parce qu'elles sont un petit peu ric-rac ce mois-ci, ou ça peut être aussi vous. Si vous êtes un petit peu ric-rac, vous serrez vraiment la ceinture, ça peut être aussi, n'aie pas peur de donner. Arrête d'avoir honte tout le temps. Le roi de cristal, regardez, il est ressorti, c'est incroyable. Il est ressorti. Ça peut être quelqu'un, un espèce de, comment je pourrais dire ça, de mentor. Ce roi de cristal, c'est comme ça que je le ressens ici. On se confie. Le confident, la confidente, attention, ce sont des énergies, énergie féminine, énergie masculine. Mais c'est un mois où vous allez certainement soit avoir besoin, reconnaître que vous avez besoin d'aide, d'accord? Demander de l'aide, ne pas avoir peur de comment ça va être perçu, comment ça va être reçu. Il y a toute cette notion de confidence, que ce soit de votre côté comme venant de l'extérieur. Quelqu'un qui d'habitude n'a pas justement l'habitude de vous demander quoi que ce soit, qui n'a pas forcément l'habitude non plus peut-être de se livrer, eh bien il y a des confidences. Donc il y a un renforcement quelque part d'un lien, il y a un rapprochement, il y a une intimité là qui se met en place ou qui se recrée. Donc ça peut être bien pour les couples qui ont la sensation d'avoir un petit peu perdu de leur intimité ces derniers temps. Ou même pour les personnes qui se sentent peut-être un petit peu seules, c'est la possibilité peut-être de renouer avec quelqu'un ou d'aller chercher de l'aide ou bien de provoquer de nouvelles rencontres. C'est tout à fait possible. Mais on le sent qu'il va y avoir des appels, des échanges, des rapprochements, toutes ces choses-là. Le point peut-être un tout petit peu plus nuancé ici que j'apporterai, et pareil, c'est si ça vous parle, attention des personnes qui sont peut-être un petit peu trop dans la sollicitation, attention aux pillards. J'aime bien les appeler les pillards maintenant, plus connus plus communément sous le nom de vampires, ces bons vieux vampires énergétiques.
Mais là, ça peut être les personnes un petit peu sans gêne, les personnes qui demandent des choses qui s'imposent un petit peu trop, hein, donc intrusives, etc. Laissez-moi vous tirer une dernière carte. Je veux voir ce qu'elle a dans le dos, cette jeune femme. Qu'est-ce qui la met dans cette situation? Le pendu, un peu timide ce pendu. Ok. Ah, je veux une carte. J'en veux une seule. Allez. On sent qu'il y a un blocage. Et j'ai dit qu'est-ce qu'elle a dans le dos et il y a eu le pendu. Ça peut être un blocage du dos aussi, hein, les gars. Hein. Ça peut être parce que, de manière très littérale, vous avez mal au dos et du coup, ça vous empêche de faire beaucoup de choses, de vous bouger, de vous mouvoir, d'aller rencontrer des gens. Donc, occupez-vous de votre dos si ça vous parle. C'est un bon mois, là, ça, hein, les copains. Oui, il y a eu un manque d'écoute quand même. Hein. Parce que je pense que certains cancers ici ont essayé peut-être de demander de l'aide, de se confier, d'être un peu plus dans le dialogue avec certaines personnes ou quelqu'un. Ça peut être la mère, ça peut être une figure maternelle, maternante. Et parce qu'en échange, vous avez eu, soit on vous a laissé en vue, soit on vous a pas calculé, soit on a minimisé aussi peut-être votre état. Il y a une espèce ici de disparité, de contraste entre, voilà, moi je t'ai confié ça et puis t'en as rien à foutre un peu. Hein. Et du coup, maintenant, vous dites plus rien, vous demandez plus rien. Et c'est comme si les cartes ici, vous disiez, mais non, justement, c'est pas parce que une fois cette personne ou quelqu'un t'a fermé la porte, t'a fermé les bras, ne t'a pas aidé, que c'est systématique. Tu vois que ça va se reproduire tout le temps. C'est peut-être aussi une invitation à pas se braquer, à pas autant se fermer, que ce soit vous ou les autres. Peut-être à instiguer, à initier le premier pas vers l'autre, la réconciliation, mais aussi le fait d'aller demander de l'aide. D'accord? Tout le monde ne vous fermera pas les bras, les cancers. Il y a un petit truc comme ça ici. Vous avez peut-être du mal à vous livrer. Et en même temps, vous en avez envie, vous en avez peut-être besoin. On va regarder un message de l'au-delà pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de vos alliés spirituels? Une petite synchronicité, un petit message. La bite de coupe qui est tombée. Alors, j'ai un message très précis. Même s'il y a une seule personne à qui ça parle, c'est peut-être que la bouteille à la mer est bien arrivée, a trouvé un destinataire. Tu l'auras, ce foyer au bord de la mer. Tu l'auras. Tu l'auras. C'est vraiment ce que j'ai visualisé ici, quand j'ai vu cette image. Tu vas la voir, cette maison, cet appart, ce séjour, enfin, tu vois, tu vas la voir. Ouais. Potentiellement un endroit, voilà, soit que vous regardez sur la carte, soit que c'est quelque chose qui vous fait rêver, c'est un projet peut-être de toute une vie, ça fait longtemps que vous y pensez, quel que soit votre endroit géographique. Hein. Si vous avez envie d'aller habiter au bord en Bretagne, dans le sud de la France, Pays Basque, que sais-je, c'est... bon, il y a la mer à côté, il y a la mer ou l'océan, hein. Mais c'est peut-être pour vous inviter à maintenir le cap. Dans un 8 de coupe, il y a une nécessité le 8 de coupe, ce qui est bien, c'est que c'est, pour moi, l'étape juste après le diable, en fait. C'est quand on a conscientisé tous les excès, toutes les choses qui n'allaient pas dans notre vie, qu'on s'est sorti un petit peu de la gueule du loup, voyez. Imaginez-vous, bon, je vais vous prendre une image qui peut être un peu hardcore, mais vous vous êtes enfermé dans un endroit et c'est le moment où, pouf, par miracle, la porte s'ouvre. Vous êtes resté, je sais pas moi, 3 jours enfermé comme ça dans l'obscurité. Vous sortez, vous êtes complètement shooté par la lumière. Vous avez faim, vous êtes un petit peu déboussolé, désorienté, mais vous vous en êtes sorti, quoi. Il y a un truc, je suis sortie d'une mauvaise passe. Et parfois, c'est parce qu'on a fait le point, on a réfléchi, on a conscientisé des choses. Moi, c'est ma vision du 8 de coupe. Et regardez, dans ce 8 de coupe, cette jeune femme, elle a laissé tout ça derrière. Elle est sortie, elle est déjà dans la lumière, elle est déjà passée à autre chose. Donc, on vous invite à y croire, on vous invite à vous fixer de nouveaux objectifs, si vous le pouvez. D'accord? Vous avez 2 fois le 8 en plus.
Fixe-toi de nouveaux objectifs et évite autant que faire se peut de tout comparer ou de tout ramener à ton expérience personnelle ou à ton passé. Je suis désolée de vous dire ça, ça fait un peu moralisateur, ça fait un peu la roue de service. Mais je vous donne un autre exemple bateau, vous rencontrez quelqu'un, pouf, il va avoir un trait de personnalité qui vous fait penser à votre ex, et tout de suite on compare, on fait des ponts, et on assimile, on met dans le même sac, et c'est un sac de nœuds, au final. Donc là, c'est fixe-toi de nouveaux objectifs, accorde une seconde chance, même pas une seconde chance, vois les choses et les gens pour ce qu'ils sont, sans forcément tout ramener au passé ou à te faire des scénarios catastrophes quelque part. Tu vois, tout le monde n'est pas là pour te pourrir la vie sur Terre. Je suis désolée pour ces messages qui peuvent être sonnés un peu, voilà, barbants, mais peut-être qu'aussi ça va vous faire du bien de l'entendre, qu'il y a de belles choses à venir pour vous, ok ? Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao! On continue avec qui? Avec les Scorpions. Bienvenue les Scorpions sur votre tirage des énergies de ce mois de février 2024. J'utilise le célèbre tarot des 7 vertus de Robert M. Place. Le meilleur du monde. Robert. Ok. La première carte qu'on va tirer, les Scorpions, va être la carte que vous allez incarner ce mois-ci. D'accord? Votre carte du mois, laquelle est-elle pour ce mois de février, les Scorpions? J'attends que le jeu soit prêt. Non. Non, non, non. Désolé. Allez, c'est la prochaine, c'est la bonne. Un petit coucou de la grande prêtresse. C'est bon. Votre carte du mois, rien que ça, le 6, Cupidon, les amoureux. Et on a tous ces jolis mots-clés. L'amour, la volonté, l'appétit, la fidélité, envie d'apprendre, envie de comprendre. Je la sens résolument Gémeaux. D'accord? Dans l'énergie très, très mercurienne, très Gémeaux. Et je dis pas ça par rapport à l'illustration en tant que telle, je vous dis ça juste par rapport à mes ressentis. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben justement, un petit peu ça, c'est j'ai envie d'apprendre, j'ai plus de volonté peut-être à apprendre, je sais que je dois un petit peu plus me concentrer que d'habitude ce mois-ci, parce que peut-être, potentiellement, je vais prendre une décision qui va changer le reste de ma vie. Je suis une rajouteuse, j'aime bien en faire des caisses, mais il peut y avoir de ça. Et je vous sens plutôt ok ce mois-ci, pas stressé. Je ne parle pas forcément ici de stress, d'anxiété, d'agitation mentale, d'agitation nerveuse. Mais peut-être que vous allez vous sentir un petit peu moins frivole, désinvolte, insouciant que d'habitude. D'accord? Et c'est pas grave, et c'est ok. Donc c'est un super mois. Je vous dis pourquoi. Pour avoir des vraies discussions sincères avec les gens, d'accord? On ne tourne pas autour du pot, on parle sincèrement, cœur à cœur, et on arrête peut-être aussi de se voiler la face par rapport à certaines relations. Donc, vous voyez, il y a vraiment de la clarté, du discernement, de la franchise, etc. au niveau relationnel. Je sens une espèce de voile qui se lève, un petit peu à l'instar d'un archange Michael ici qui viendrait rompre le nœud des illusions avec son épée, vous voyez? Eh bien, c'est pareil, on fait preuve d'un grand discernement, d'une grande faculté d'analyse, sans forcément se juger, sans forcément se dire « j'ai fait de la merde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était nul ». Non, 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 pas du tout. C'est simplement, on voit les choses pour ce qu'elles sont. C'est vraiment ce qui me dit ce Cupidon. Et du coup, ça va débloquer plein de portes. Les portes de l'amour, les portes de la volonté, etc., etc. Ça, je pense que c'est un mois qui peut vous permettre de vous réconcilier, déjà avec une part de vous-même, d'être beaucoup plus à l'aise avec la solitude de votre âme, vous voyez ce que je veux dire? Avec qui vous êtes, avec qui vous incarnez, avec vos envies, vos besoins, d'être beaucoup moins dans le déni et, comme je vous l'ai dit, donc de débloquer pas mal d'opportunités. Tous les personnages sont dirigés vers là, ils sont en train d'avancer. Ils sont en train d'avancer et ils sont résolument tournés vers l'avenir. Donc ça, c'est positif. Il peut y avoir aussi
des espèces de reconnaissance comme ça. Alors, ça pourrait être le seul petit point, c'est ce chien qui me fait dire ça. Des petits soupçons de culpabilité parce que vous allez avoir des consciences que parfois vous privilégiez plutôt certaines sphères de votre vie plutôt que d'autres, ou bien que vous avez privilégié certaines personnes au détriment d'autres. Vous voyez, ah, je me suis un petit peu trop occupée de ci ou ça en ce moment, et c'est vrai que j'ai négligé d'appeler ma mère, mon frère, ma grand-mère et toutes ces choses-là. Vous voyez, il y a un truc comme ça de ah, je m'en veux un peu parce que j'ai négligé ça, j'ai privilégié ça au détriment de ça. Donc peut-être que vous allez rectifier certaines choses aussi. Pour le travail et les finances, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions ce mois-ci? Travail, finance, tout ça, tout ça. Travail, finance. Pour les scorpions, le travail, les finances. Quatre de bâton. Ça, c'est la classe. Hein. 6 de denier, 4 de bâton. La pierre que l'on met à l'édifice. La pièce qui vient compléter le puzzle. C'est cette fameuse décision de l'amoureux qui vous emmène à tendre cette main, 37 pièces, venir ajouter quelque chose ici. Et on atteint une espèce de forme de complétude. Tous les éléments sont imbriqués dans cette carte. Tous les éléments sont là. Il y a une réunion des opposés. Il vous manquait un papier pour fignoler un dossier. Il vous manquait un accord pour obtenir quelque chose. Il vous manquait une réponse de la crèche pour pouvoir commencer à chercher un taf. Vous voyez, c'est la dernière pièce au puzzle qui permet cette structure, qui permet cette intégration, cet accomplissement, cette stabilité. Il vous manquait une pièce pour rembourser quelque chose, pour remettre les finances à flot. Il y a peut-être un sacrifice qui est fait. Quand je dis un sacrifice, un compromis, d'accord ? Il y a peut-être ici, ok, je sais que ça va être dur, je sais que il va falloir que je serre la ceinture par rapport à ci, par rapport à ça, mais le jeu en vaut la chandelle. Je pense qu'il y a des personnes qui se lancent ce mois-ci au niveau des scorpions dans une activité, dans une entreprise, dans une auto-entreprise, dans une aventure comme ça. Et c'est quelque chose que vous faites seul. Même si vous avez des associés, même si vous avez machin, vous risquez de vivre les choses ce mois-ci sur le plan de votre carrière, sur le plan de votre gestion du matériel, etc., de manière quand même assez seule. Et du coup, ça peut être assez impressionnant. C'est-à-dire que la décision, de toute façon, là, vous avez le libre arbitre, on est d'accord. La décision vous revient. C'est-à-dire que c'est à la fois très exaltant parce que du coup, vous allez vous sentir plus libre, mais en même temps, si vous vous plantez, vous le devez qu'à vous-même. Comment ça peut se manifester, par exemple, pour les personnes qui travaillent dans des bureaux, dans une structure, etc. Vous avez plus de responsabilités à gérer. Votre poste ou ce que vous faites au quotidien est plus polyvalent. Vous avez à toucher à plus de domaines. Et forcément, vu que vous avez plus de responsabilités, elles vous reviennent aussi. J'ai quelque chose comme ça. Donc, c'est très très bon pour les évolutions, que ce soit sociales, matérielles, financières, pour tout ce qui est du domaine des responsabilités, pour tout ce qui est du domaine des engagements, que ce soit des engagements à venir ou des engagements sur lesquels on peut mettre une croix. Mais on sent que c'est quand même très, très adulte au niveau de l'énergie. Potentiellement un proche qui arrive à se délester d'un poids ou à vendre quelque chose qui lui était qui était sur ses mains depuis un moment. Donc quelqu'un, je sais pas moi, je vous dis des exemples comme ça, une amie, un cousin, une cousine, une sœur et un enfant qui n'arrivait pas à vendre sa caisse, son vélo, sa télé. Il y a des améliorations par rapport à ça et aussi tout ce qui va être en lien avec les transports de manière plus générale. Ok. Niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? Relationnel, la famille, les amours, les amitiés. Non, il y a 2 cartes, on n'en veut qu'une. La famille, les amours, les amitiés. C'est un coquin ce tarot, hein. L'as d'épée. Incroyablement beau cet as. La prudence, le monde. On arrive à la fin du
du process alchimique ici. Alors, l'as d'épée, le monde. L'as d'épée, la prudence plutôt. C'est autant déstabilisant que sécurisant. Je vais vous expliquer pourquoi les scorpions. C'est un mois où votre intuition va être décuplée. D'accord? On a deux cartes ici extrêmement... je vous ai parlé de discernement. Hein, on commence à l'évoquer ici. Là, vous allez avoir un... J'aime pas dire une longueur d'avance, etc. Mais votre intuition, votre feeling, vos ressentis, vos visions, ce que vous entrevoyez aussi par rapport aux autres. D'accord? Alors, je suis pas en train de vous dire, ne donnez pas de conseils ou de prédictions non sollicitées à vos proches. Hein, mais c'est pas impossible que vous pressentiez ce qui puisse arriver à un tel ou un tel. D'accord? Que ce soit par les rêves, que ce soit par des flashs, que ce soit par une intuition, un instinct, une déduction. Vous allez comprendre le déroulé d'une opération, d'un film. Alors, quand vous commencez à voir le film, vous dites, ok, je sais ce qui va se passer. Parce que vous avez les deux cartes les plus... comment je pourrais dire ça, visionnaire quelque part du jeu ici. D'accord? Et donc, sur le plan des amitiés, ça peut être, vous allez tout anticiper, mais en même temps, vous pouvez accumuler une espèce de frustration. Parce que vous allez essayer de faire passer des messages, vous allez essayer de parler à quelqu'un, vous aurez la vision d'ensemble, vous avez suffisamment de recul, de discernement par rapport aux situations, par rapport aux choses, mais la personne a peut-être la tête dans le guidon en face de vous. Et du coup, il y a une espèce de décalage entre vous, le message que vous voulez faire passer, et la personne, comment elle le réceptionne. Donc c'est possible, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, à un autre signe qui avait exactement le même cas de figure, mais pas de la même façon. C'était des quiproquos. Privilégier plutôt l'oral que l'écrit, hein, ce mois-ci, parce que, en plus, là, il y a avec l'épée, il y a quand même le fait des réseaux, hein, des écrans. Attention aux communications derrière les écrans. Donc, par écrit, par exemple, les mails que vous envoyez, il pourrait y avoir des coquilles, parce que vous avez une espèce vous allez piger plus vite, donc vous pouvez bouffer des mots, vous pouvez vous exprimer d'une manière qui ne sera pas claire. Bon, bref, vous avez compris, quoi, hein. C'est possible. Qu'on vous reproche aussi d'être trop pressé, de couper la parole, de vous mettre à la place des uns et des autres, de parler à leur place. Toutes ces choses-là qui sont très, très caractéristiques de l'as d'épée, souvent. Il est possible aussi que... Alors là, ce que je vous dis, ça peut vous sembler négatif, mais je vais vous dire aussi la part belle, hein, de tout ça. Mais il est possible aussi que vous soyez plus fatigué rapidement par rapport à la foule. D'accord? Donc, si vous avez des rassemblements, des réunions, des invitations, ou même dans les transports, au supermarché, que vous soyez beaucoup plus perméable, éponge aux énergies environnantes. Et vous aurez peut-être plus envie de vous reposer ce mois-ci. Si on creuse un petit peu sur le côté de l'amour, c'est très marrant. Alors là, vous avez les trois cartes les plus... J'ai failli vous le dire. Je ne sais pas pourquoi je ne vous l'ai pas dit. Je vous dis l'as d'épée de la prudence. Il manque un 2 d'épée et c'est bon, quoi. Parce que le 2 d'épée, c'est la carte de la concentration absolue des personnes, des arts martiaux, des Jedi, quoi. Hein. C'est vraiment, pour moi, ça c'est la carte des Jedi. C'est, je ferme les yeux, j'essaie de sentir la force. Je sens tout ce qui se passe. Waouh! Alors, si vous travaillez dans le social, dans le relationnel, dans l'humain, dans le service à la personne, dans l'assistance, ou même sur les mondes ésotériques, subtils, énergétiques, c'est potentiellement votre meilleur mois de l'année, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Très bon mois pour diguer, pour comprendre les secrets, les mystères également. Hein, c'est très scorpion ça dans l'énergie. Et là, avec ces trois cartes, on est à fond sur ça. Les mystères du monde, on comprend ce qui se passe. On comprend pourquoi une personne se comporte comme ci, comme ça. Attention à ne pas être un petit peu trop dans l'observation / stalking. Hein, de ne pas être dans la surveillance non plus. Hein. De manière très littérale, j'y vois ici potentiellement une opposition concernant un animal de compagnie. Vous voyez, non, c'est moi qui vais garder l'animal, non, c'est toi. Et je pense que il y aura un accord qui va être trouvé. Alors, animal, j'allais vous dire, ou enfant.
Et certaines personnes, ça les blesse que je mette les animaux, les enfants dans le même sac, alors que pour moi, c'est des êtres purs, les deux. Hein. Mais potentiellement, il y a de ça. On peut se battre pour la garde ou pour de quelqu'un, d'un animal, d'un enfant, etc. Il y a un accord qui est trouvé. Et je vous dirais que vous êtes un peu plus gagnant, mais que ça ne vous satisfera pas non plus des masses. Donc, il y a un oui, mais. D'accord ? Il y a quelque chose de l'ordre des relations. Il y a ce oui, mais. Donc, par exemple, votre compagnon trouve un nouvel emploi. C'est super. Oui, mais les horaires sont pourris. Ou alors, c'est loin de la maison. Vous voyez, un petit oui, mais comme ça. Une bonne nouvelle qui est juste un petit peu nuancée. C'est pas grave en soi. Hein. Ok. Ce que je vous ai dit par rapport à la prudence, justement, au fait d'être peut-être un petit peu trop dans le contrôle, dans l'observation, est valable aussi venant de l'extérieur. D'accord, les amis? Vous n'avez pas à répondre de tout. Ok? Votre intimité vous appartient. Parce que je vous sens quand même, comment dirais-je, vous n'allez pas aimer forcément les questions qu'on peut vous poser. Je pense par exemple aux célibataires qui vont à des dates, qui rencontrent des personnes. S'il y a des questions intrusives, s'il y a des choses, mêle-toi de ce qui te regarde. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler. Vous avez le droit à votre jardin privé. Ok? On va se regarder à présent le conseil de l'au-delà. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, les alliés spirituels de l'autre côté du voile? On va voir ça. Le conseil, le message. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent la lune. On notera qu'on a 2 fois le mot volonté qui ressort dans ce tirage. Ici avec la lune, ici avec Cupidon. La volonté 2 fois. Donc c'est le maître mot ce mois-ci. Je vais avoir quelque chose d'assez... Ah oui, appétit aussi. Soul of Appetite. C'est le... Je ne sais pas si c'est très bien traduit, parce que normalement c'est Soul of Appetite. Et c'est... bon, c'est Robert Hempley l'explique hein, dans tous ses livres en rapport avec l'alchimie, etc. Je ne sais pas si en français on le traduit aussi, ce concept alchimique, par appétit. Je ne sais pas. Bon, bref, c'est pas le propos. Le message ici, les amis, va avoir un lien avec le... c'est un encouragement, bien évidemment. Souvent, nos alliés sont là pour nous encourager. Et ça peut être quelque chose... Alors, déjà, ça peut être une maman qui se manifeste à vous. Ça peut être quelqu'un qui vient vous parler peut-être de votre maman. Ou de choses... Ah, comment je pourrais vous dire ça sans que ce soit trop remuant? Il y a cette notion ici de tu te sous-estimes parfois trop et tu laisses trop les gens t'influencer quant à ce que tu es capable de faire ou non. Tu laisses trop le destin ton destin dans les mains des autres. Et si c'est... Enfin, c'est peut-être valable en ce moment. Je ne suis pas en train de dire que vous le faites d'une manière générale et tout le temps. Mais il y a un truc ici de cet ordre-là. C'est... les autres n'ont pas à te dicter ta vie en permanence. Et ça peut remonter, justement, ça peut faire référence peut-être à des choses que vous avez vécues avec, si vous avez une maman très autoritaire, d'accord? Tu n'as pas à satisfaire ta mère. Vous voyez, dans la symbolique, tu n'as pas à satisfaire, tu n'as pas à être l'enfant modèle tout le temps. Tu vis ta vie, fais tes erreurs, fais tes choix, tes erreurs qui n'en sont peut-être pas d'ailleurs, mais ne laisse personne dicter, te dicter ta vie, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Parce que là... Ce personnage, pour moi, il s'empêche d'eux. Il est hésitant. Il est presque touchant. Hein. Il y a quelque chose d'émouvant, mais ouais, il s'empêche de vivre sa vie. Il s'empêche de passer à l'action. Il s'empêche, alors qu'il pourrait accomplir de grandes choses,
par peur, et ça peut être des peurs qui remontent à l'enfance parce que ses parents, sa mère, X ou Y l'ont dit qu'il n'était pas capable, que c'était pas le bon moment, et ça peut être valable encore aujourd'hui, hein. Des gens, des partenaires, des inconnus, enfin bref, vous accordez peut-être trop de crédit à ces visions extérieures, et du coup, bah, vous en profitez pas. N'oubliez pas ce qu'on a vu tout au début aussi, hein. Ok, les scorpions, j'arrête là pour ce mois de février. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai adoré vous le faire. Je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines aventures. Et bien évidemment, d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao. On va terminer avec les poissons. Et les poissons, je vais utiliser le Mystic Monday Tarot pour vous. Attendez, je dois bien le mélanger. Voilà, on va bien le mélanger une fois. Pas évident à mélanger celui-là. Et la première carte que je vais tirer pour vous, les poissons, il y a la lune qui vous fait un coucou. La première carte que je vais vous tirer va représenter l'arcane du mois. D'accord? Quelle carte vous incarnez ce mois-ci, les poissons? Et quel est son message pour vous? C'est ce qu'on va voir. Allez, pour les poissons, leur carte du mois et son message pour vous. Magnifique, 3 de coupe, très très joli. Et en plus, il forme un joli cœur, vous le voyez. Le 3 de coupe est votre carte du mois. C'est une des cartes, je pense, de tous les signes, puisque maintenant vous êtes le dernier que je fais. Je ne suis pas en train de faire une compétition entre les signes, mais dans la vibration, dans l'énergie, dans la couleur, dans la représentation et dans ce que me dit cette carte-là, c'est quand même la plus joyeuse, hein, voilà, de l'ensemble du tirage. Donc, c'est un très, très bon mois pour vous. Déjà, bon anniversaire, parce qu'on entre aussi dans l'ère des poissons à la fin de ce mois de février. Donc, bon anniversaire pour vous. Un mois où vous allez peut-être sentir cette espèce d'effervescence, de changement qui opère en, j'allais dire en nous, mais j'ai pas envie de parler en notre nom. Il y a un truc très Pluton Verseau ici, ère du Verseau, saison du Verseau, plutôt maison 11, qui est l'aspect communautaire, d'accord? La communauté au service des autres. Vous aurez peut-être envie de soit mieux comprendre les gens, vous rapprocher des gens, entendre les histoires, les parcours, le vécu des gens, être intéressé par tout ce qui est justement l'histoire avec un grand H, mais aussi les témoignages, les biographies, les autobiographies. Vous aurez envie d'étudier le monde, les gens, pour mieux peut-être aussi vous comprendre vous-même. Donc on est ici sur l'intérieur vers l'extérieur pour mieux revenir à l'intérieur. Vous voyez où je veux en venir? On n'est pas sur une analyse autocentrée et nombriliste ce mois-ci. Je dis pas que c'est ce que vous faites d'habitude, pas du tout. C'est comment je le ressens. Là, je vous sens vraiment très neptunien pour le coup. Un Neptune, pour moi, c'est un espèce de spread, c'est un espèce de vague qui vient inonder comme ça le monde. Eh ben, je vous sens comme ça. Avoir envie de communier. Voilà, si je devais prendre un mot, c'est ça. Communier avec les autres. Et ça ne veut pas dire, attention, ne commencez pas à culpabiliser si vous me dites, oui, mais moi, Yéna, j'ai pas envie de revoir les gens. Les gens, en ce moment, ils me saoulent. Oui, mais vous pouvez très bien rester chez vous et essayer de mieux comprendre le monde, d'apprendre des uns, d'apprendre des autres, de puiser votre inspiration aussi auprès de modèles, voilà, de personnes. Je vous sens comme ça. Je le sens comme ça. Après, vous me le direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Mais il y a de très très belles opportunités avec le collectif, cette maison 11, la communauté. Prendre la parole en public. Il y a des caps qui sont franchis par rapport à votre... je pense aux plus introvertis peut-être d'entre vous, les poissons, plus timides. Il y a des caps qui sont franchis au niveau de l'expression aussi. Ok. On va regarder du côté des finances, du travail. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de février? Je visualise de manière très curieuse les poissons du Lenormand. Et je vous dis pas ça parce que, voilà, c'est à ce moment-là, pile à ce moment-là. Donc, circulation des énergies, remboursement, échange, accélération. C'est pas mal pour les affaires. Attention aux dépenses, attention aux pertes. Attention aux choses que l'on tarde à renouveler. Il y a des personnes, là,
il y a des personnes qui risquent d'avoir des soucis par rapport à... Ah, je savais pas que ma carte bleue s'expirait. J'ai loupé d'aller chercher. Ouais, il y a des trucs comme ça, des petits... Ok. 4 de denier. Et le 10 de coupe. Quatre de denier, 10 de coupe. Attendez. 4 de pentacle, 10 de coupe. Je vous les montre peut-être d'un petit peu plus près. On choisit de mieux dépenser. Alors, ça, c'est revenu presque dans tous les égrégores. C'est les questionnements en lien avec la consommation, les dépenses. Moi, je suis pas votre mère. Vous faites comme vous voulez. Je suis pas là pour vous dire « Oh, faut pas dépenser, consumérisme, je m'en fous. » Je suis pas votre mère. Mais je vais essayer d'être spécifique ici. Je vous parle pas forcément de consommer, consumérisme. Ça peut être des thématiques et des choses qui vous interpellent, sur lesquelles vous vous questionnez, vous avez envie de cheminer, de vous améliorer, etc. Mais là, je vois votre... excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Je vous vois prendre de votre argent, 4 de denier. Je prends mon argent, je le compte, je le sors peut-être de la banque, je le sors de quelque chose et je le réinjecte dans mon foyer, pour ma famille, pour mon business, pour quelque chose qui est à la fois extérieur et qui fait partie de moi. Donc, ça peut être votre entreprise. Par exemple, si vous avez une entreprise, bon, ben, c'est extérieur à vous, c'est une entité propre, mais c'est aussi votre entreprise. Pareil pour votre foyer, vos murs, etc. La pierre, la pierre, et etc. Donc, il y a des investissements, il y a des transferts, il y a des changements potentiels de banque. Il peut y avoir des retraits et on réinjecte dans quelque chose. Des personnes qui vendent un bien pour reacheter quelque chose. Des personnes qui se serrent la ceinture, qui se sacrifient pour aider leur famille, leur enfant, leur machin à payer ci ou ça. Des personnes qui vont dépenser, peut-être se faire peur au niveau de l'argent, je pense si vous êtes peut-être auto-entrepreneur, pour le réinjecter dans votre société avec peut-être l'achat d'un bureau, d'un véhicule, voilà. Mais on voit que c'est effectué quand même d'une main de maître, même si les retombées de ces investissements ne sont pas immédiats, on voit que rien n'a été laissé au hasard et que vous allez être aussi redoutable en affaires. Je vous donne aussi d'autres exemples, parce que tout le monde n'est pas auto-entrepreneur dans la vie. Si vous travaillez pour quelqu'un, une société, un organisme, une personne, etc., même que vous êtes au chômage, hein, c'est la possibilité de faire quelque chose qui vous plaît et qui vous ressemble davantage en échange en négociant. Donc, c'est possible qu'il y ait des compromis avec vous-même ou avec les autres. Je vous donne des exemples. Ok, j'accepte de travailler le vendredi jusqu'à 23h, jusqu'à 22h, jusqu'à 20h. En revanche, le lundi matin, j'arrive plus tard. Ok, j'accepte de reprendre un boulot à mi-temps, mais justement, je choisis un mi-temps pour l'autre moitié du temps me consacrer à mon activité personnelle ou ce que j'ai envie de mettre en place. Il y a des espèces de compromis, des accords comme ça qui sont faits. J'accepte d'être moins payé pour ce travail. En revanche, je demande ça, ça, ça et ça. Très, très intéressant. Désolée, ça a été un petit peu laborieux pour moi pour vous expliquer ce que je ressentais. Et ça peut être aussi des petites choses qui, sur le coup, vous paraîtront insignifiantes, mais dans le temps, vous direz « Oh là 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 là, mais ce jour-là, j'ai eu une idée de génie, en fait. » Pourquoi je prends l'autre tarot là? Ok, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Je termine, parenthèse. Ça peut être aussi des personnes qui hésitent à comment dépenser de l'argent, peut-être que vous avez reçu d'un héritage ou d'un, vous voyez, quelque chose comme ça. Et vous avez peur de soit revendre le bien, soit de dépenser l'argent que vous avez reçu, etc. Je pense que vous allez trouver des solutions ou des choses qui vont vous redonner confiance. Chariot, qui m'aime me suit. Celui qui m'aime pas se casse. L'étoile, voilà. Qui m'aime me suit.
ce chariot est heureux. Pourquoi elle est heureuse, cette jeune fille? Pourquoi elle est contente? Pourquoi elle se sent libre? Ben parce qu'elle est guidée par cette étoile et elle se prend pas la tête outre mesure. J'ai une espèce de liberté. Vous voyez, une grosse liberté par rapport à certaines contraintes que vous fixiez jusqu'alors, à certaines façons de vous comporter par rapport à telle ou telle personne qui n'ont peut-être plus lieu d'être en février. J'ai eu vraiment cette phrase « Qui m'aime me suit, celui qui m'aime pas se casse ». C'est pas mon dos, je m'en lave les mains. Et je vous le dis pas d'une manière mauvaise, malicieuse, que sais-je. C'est vraiment... c'est plus qu'un ras-le-bol là, c'est ok, j'accepte de ne pas m'entendre avec X ou Y. J'accepte de ne pas avoir les mêmes convictions, le même chemin. J'accepte de poser l'épée entre deux batailles. J'ai plus envie de me battre. C'est une chanson, ça. Hein. De toute façon, je suis guidée par autre chose qui est beaucoup plus important. Je suis mon chemin, en fait. Ici, c'est le fait d'être guidée par le sacré, par quelque chose qui est... sur lequel on ne peut pas mettre de mots, en fait. C'est pour ça que j'arrive pas à mettre de mots. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? D'accepter peut-être d'avoir pris un tournant dans sa vie qui est peut-être un peu plus spirituel et qui n'est pas le cas de tout le monde. De ne pas essayer d'amener les gens à votre cause, de les convertir et de les laisser être ce qu'ils sont, tu vois, au final. Je suis pas en train de dire que d'habitude vous êtes tyrannique, mais parfois, il est vrai, ça peut être un petit peu déstabilisant et même triste de voir qu'une personne qu'on a aimée, eh bien, on s'en éloigne parce que nos intérêts, nos passions, notre vision des choses, du monde a changé. Et c'est une phrase que je disais depuis longtemps dans mes guidances. Quand on choisit une voie peut-être un peu plus spirituelle, les plus grands voyages se font seuls, les amis. Hein. On devient de plus en plus seul. C'est pas une fatalité. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'acceptation pour vous, les poissons. Vous allez vous dire, c'est ok, c'est ok. Il y a moins de monde à mes côtés en ce moment. Il y a une espèce d'écrémage fait par l'univers. Et voilà, je n'en tiens pas rigueur. Il y a de nouvelles âmes qui viennent se mettre sur mon chemin. Et peut-être que aussi il y a un éloignement qui s'opère avec certaines personnes, certaines choses, peut-être pour mieux les retrouver par la suite. Donc, c'est quand même, quelle que soit votre situation, que ça fasse référence à un amour, à un ami, à un membre de votre famille, c'est quand même très positif. Hein, ici, on parle au niveau guérison, libération, c'est plutôt pas mal. J'ai des personnes extrêmement enthousiastes aussi par rapport à un voyage, par rapport à un projet, par rapport à un déplacement, hein, puisque ce chariot est résolument en marche. Très, très enthousiaste par rapport à quelque chose comme ça qui se planifie, qui se concrétise avec des amis. Vous voyez, ça va se concrétiser très, très fort. On a le diable, on a 3 arcades majeures sur les relations. Je vous l'ai dit, hein, que vous étiez dans cette maison 11 pour ce mois de février, les poissons, maison de la communion avec le monde, maison des relations, de la communication également. C'est un mois qui est quand même ponctué de succès par rapport au travail avec le collectif, aux associations qui sont privilégiées, au but que l'on se fixe et que l'on atteint. Le diable, on l'associe au Capricorne, à la détermination, au jusque-boutisme. Oups, excusez-moi, j'irai au bout de mes rêves. Hein. J'irai au bout de mes rêves et je les fixe droit dans les yeux. On a ce chariot et ce diable résolument tourné vers l'avenir, avec des idées plein la tête, qu'ils ont envie de partager. Et si les gens autour de vous ne partagent pas cette impulsion, cette passion, vous les forcez pas à vous suivre, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Attendez, j'ai juste peut-être... Il y a des cadeaux aussi, potentiellement. Il y a des cadeaux faits par des proches. Je parle de matériel, là. Ah ben oui, en même temps, c'est votre anniversaire à la fin du mois pour certaines et certains. Mais il y a de belles surprises. Potentielles. Ok? Ne dites pas, hein, si on vous dit, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Ne dites pas, non, je veux rien. Hein, faut arrêter de dire ça. Oh, dites, fais ce que tu... Offre-moi ce que tu veux, ça me fera plaisir. Oups. Bougez pas, on n'a pas fini. On va faire
Hop là, une dernière carte pour avoir un message du monde des esprits, des alliés spirituels. Ah, ils ont fait tomber une carte. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de l'autre côté du voile? On vous envoie encore un 3. Et cette fois-ci, après le 3 de coupe, on vous envoie le 3 de bâton des Sagittaires, de cette maison 9. Le monde est devant toi. Hein, tu vois tout ça, mon fils, l'horizon t'appartient. N'hésite pas à aller la conquérir, l'explorer, l'étudier, l'analyser. Les voyages sont mis en honneur, les déplacements, l'aventure, l'exploration. Quand je parle de voyage, ne vous figurez pas toujours, on met le sac à dos et on part en voyage. Ça peut être aussi les voyages intérieurs, les découvertes, revisiter un grand classique de la littérature, un film qui va vous marquer, qui va vous permettre d'aller explorer des horizons nouveaux. Bref, les voyages, c'est le mot que vous y a collé. Le voyage, c'est la définition que vous voulez lui donner. Périple, voyage, aventure, exploration, découverte. Il y a quelqu'un, potentiellement, ça peut être un encouragement qui vient de personnes justement qui ont soit immigré, soit passé une partie de leur vie à l'étranger. Il y a cette notion de scission. J'ai vécu là et j'ai vécu là. Double culture, double nationalité, quelque chose comme ça. Tu peux revenir. Ah, ok, d'accord. C'est peut-être quelqu'un qui vous encourage, si tel est votre souhait et que c'est dans vos objectifs, de revenir sur les terres de vos ancêtres, par exemple. Vous avez des ancêtres qui habitaient en Suède, qui habitaient au Maroc, qui habitaient en Allemagne, et c'est prendre la décision d'aller explorer, d'aller à la découverte aussi d'une partie de votre bagage généalogique, etc., etc. Ou tout simplement une terre de cœur, quelqu'un qui aimait un endroit et vous y allez. Vous en apprenez davantage sur cet endroit-là, sur cette culture-là. Ok? C'est très maison 9 là. Très maison 9. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai adoré vous le faire. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao!